Bonjour, ici Michel pour Ciné Techno, et aujourd'hui je vous parle de la sixième saison d'American Horror Story, Roanoke, de Dante DiLoreto, Ryan Murphy et Alexi Martin Woodall, sortie en Blu-ray chez Fox le 3 octobre 2017 et mettant en vedette Angela Bassett, Katie Bates, Leslie Jordan, Sarah Paulson, Wes Bentley, Finn Wittrock, Adina Porter, Cuba Gooding Jr., Dennis O'Hare, Cheyenne Jackson, Lady Gaga, Andre Olin, Matt Bomer, Lily Rabe, Jacob Artist et Evan Peters. La saison raconte à la manière d'une émission de faits vécus avec des dramatisations et des entrevues l'histoire d'un couple qui achète une maison dans un coin reculé et qui doit faire face à des attaques qui ont toutes surnaturelles et qui semblent avoir un lien avec la légende américaine de Roanoke où une colonie tout entière a disparu sans laisser de traces. Dans la seconde partie de la saison, l'ensemble des participants, acteurs et non-acteurs, se retrouvent dans la maison encore une fois pour tourner une télé-réalité. La série American Horror Story est bien connue pour sa manière de reprendre les mêmes acteurs dans des rôles différents dans une histoire avec peu ou pas de lien avec les autres. Pour ceux qui ont écouté mes autres critiques sur American Horror Story, vous savez que j'entretiens une petite théorie comme quoi chaque saison est construite autour d'un concept trivial ayant construit l'Amérique. Dans la première saison, nous avons la notion de résidence ou de home, si importante chez les Américains avec le home sweet home, et la notion de territoire. Dans la seconde saison, on explore la liberté, pour continuer ensuite avec le concept de femme, la notion d'autre, et finalement de désir avec la saison 5. Roanoke ne fait pas exception et est même très ancré dans la théorie littéraire en explorant le concept de storytelling. Dans la saison 6, il est moins important de voir ce qui est raconté que comment on raconte et comment l'histoire est entendue selon la méthode de narration. Que ce soit le reportage de faits vécus, la télé-réalité, le bouche à oreille, la dramatisation, la légende ancestrale ou les médias dits de nouvelles, la manière de raconter est aussi, sinon plus importante que l'histoire. Roanoke est un bon exemple. Une colonie américaine est disparue sans laisser de traces. Il y a de ça des centaines d'années, et on en parle encore. La construction de légendes, qu'elles aient bâti l'Amérique ou qu'elles soient simplement urbaines, prend une grande place dans la vision que les Américains ont de leur société. Prenons les westerns qui se sont aujourd'hui imposés comme une image de la conquête de l'Ouest, alors que pratiquement rien dans ces films n'est réel. Il n'est donc pas surprenant d'avoir l'impression que l'histoire qu'on nous raconte est une espèce de mélange étrange incluant Amityville et Poltergeist, deux histoires d'horreur ayant marqué l'imaginaire, autant par le scénario que par les légendes qui entourent le tournage des films. Plus sur la saison maintenant, on a droit à une autre excellente saison d'American Horror Story, comme ceux qui suivent la série depuis le début connaissent. La multiplicité des acteurs et des personnages pèse un peu, mais est tellement chargée de sens que l'on pardonne facilement et que l'on comprend les raisons de ce choix. Au moins, tous les acteurs sont encore une fois très bons et évoluent au milieu d'un scénario intelligent, bien mené et avec beaucoup de couches et de subtilité, probablement même plus que dans les autres saisons. Et tout ça, tout en restant extrêmement divertissant et stylisé à la fois. La série est présentée en format d'image 1.78, en anglais DTS HD Master Audio 5.1 et en français Dolby Numérique 5.1 avec les sous-titres en anglais, français et espagnol. Dans les suppléments, on retrouve un question-réponse avec les acteurs et l'équipe au Playfest 2017 et les promotions d'American Horror Story Roanoke. En conclusion, je dirais simplement que, comme toutes les autres saisons, American Horror Story Roanoke est un incontournable et qui s'adresse autant à ceux qui veulent simplement s'installer devant des histoires d'horreur que ceux qui, comme moi, aiment avoir un peu à réfléchir devant ce qu'ils regardent. C'était Michel, je vous remercie et bon visionnement.